Alors, Samuel Calvo, impossible de ne pas commencer par cette merveilleuse victoire du Paris Saint-Germain hier. 4-0, incroyable, face au Barça. Oui Valérie, on s'attendait à voir les Parisiens affronter le grand Barça et au final c'est le PSG qui s'est autorisé à rêver plus grand. Le club de la capitale a terrassé une équipe espagnole complètement abattue. Les Parisiens ont été largement portés par l'ex-joueur du Real Madrid, Ángel Di María, qui fêtait ses 29 ans et qui a célébré ses 2 buts en formant un petit cœur avec ses mains. C'était la Saint-Valentin, c'est tout mignon. Draxler, la nouvelle recrue du PSG, a une fois de plus confirmé sa légitimité avec un but 5 minutes avant la fin de la première mi-temps et c'est Edinson Cavani qui a foudroyé les Blaugranas à la 70e minute, l'Uruguayen qui fêtait également son 30e anniversaire. Une soirée irréprochable pour les Parisiens. On écoute les réactions. Aujourd'hui, je suis très content, c'est clair, parce que je crois que l'équipe a donné un grand match, individuellement et collectivement, et il a fait un esprit très très haut pour nous, qu'ici, avec les supporters, qui fait que les supporters vibrent avec les jeux de l'équipe. C'est pour ça que je suis content. Le plan tactique elle était très bien. Tout le monde a été très solidaire sur le terrain. On a beaucoup cédé, on a beaucoup s'est donné, on a beaucoup couru. Et bon, c'est très important de dire et de féliciter le travail collectif aujourd'hui. Une mauvaise soirée pour nous, un adversaire totalement supérieur. Il y a peu de choses à dire, peu de choses à ajouter. Très belle performance du Paris Saint-Germain qui s'en sort même sans Zlatan. Match retour le 8 mars prochain, ça sera donc au Camp Nou. Et les qualifications pour les quarts de finale, ça continue évidemment ce soir. Tout à fait, avec le Bayern Munich qui reçoit ce soir Arsenal pour le match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Bavarois sans Ribéry, blessés, devront faire oublier leur déboire en Bundesliga, alors que les Gunners, 4e de Première Ligue, espèrent aussi compenser avec la Ligue des Champions. Le Real Madrid de Zidane, tenant du titre et largement favori, va recevoir Naples au stade Santiago Bernabéu. On écoute les 2 entraîneurs avant cette rencontre. Le Real Madrid sera toujours le favori dans cette compétition, toujours. Mais après, tu dois faire quelque chose en équipe. L'emblème d'une équipe ne garantit pas la victoire, donc ce que nous devons faire, c'est lutter, jouer et le faire bien. Contre le talent, il n'y a pas d'antidote. Autrement, Maradona n'aurait pas existé, et Benzema et Cristiano Ronaldo n'existeraient pas. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est de les limiter. Mais à la fin, c'est le talent qui va décider du match. Et hier soir, c'était la Saint-Valentin. Il y a dû y avoir quand même quelques problèmes dans certaines chaumières, parce que pour celles qui voulaient aller dîner en amoureux avec leur mari, eh bien non, ils ont préféré rester scotchés devant la télévision. Exactement, ils ont bien fait parce que c'était un match exceptionnel. Mais pour compenser cette soirée plateau repas Ligue des Champions, regardez cette vidéo qui plaira aux amoureux du sport qui souhaitent rester romantiques. Une île en forme de cœur, ça se passe en Croatie, regardez. Je ne sais pas si ça aura calmé celle qui espérait un dîner en amoureux, mais en tout cas c'est vrai, c'est charmant. Vous avez raison, Samuel. On va finir avec d'autres belles images. On va changer de sport, on va parler boxe avec une potentielle rencontre qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Oui, souvenez-vous, il y a presque 2 ans, la rencontre entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao était considérée comme étant le combat du siècle. L'humble Philippin avait d'ailleurs perdu contre l'insolent boxeur des USA. Et le nouvel adversaire du boxeur américain devrait être la star irlandaise qu'on voit sur ces images, Conor McGregor, actuel champion de la division des poids légers de l'Ultimate Fighting Championships. Les 2 personnages ont en couleur, se sont rencontrés à Las Vegas, auraient conclu donc d'un accord. Donc voilà, il faut attendre et voir si ça va se produire, mais ce serait assez exceptionnel. Ouais. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à nos programmes. Je vous rappelle que vous regardez I24 News ce soir, 19h, Paris-Jaffa, présenté par Paul Amar, 20h, le journal de Jean-Charles Banou. Quant à nous, on se retrouve évidemment demain, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, pour un nouveau direct. Restez là.